Je suis Madame Latefa Ouzrar. Je vais vous présenter une fiche sur l'étude de texte. Cette fiche est destinée au niveau tronc commun. Donc nous allons étudier un extrait de la comédie Le bourgeois gentilhomme de Molière. L'acte 4, scène 3. La compétence visée, c'est la compréhension écrite. La durée de cette séance, c'est de 2 heures et de 2 heures. Alors l'objectif, c'est découvrir l'aspect comique dans cette scène. Avant de commencer l'étude de la scène, nous allons d'abord la situer par rapport aux autres scènes de l'œuvre. C'est-à-dire, vous devez répondre aux questions quand, qui, quoi, pourquoi, et vous donner la solution. Je vous donne un petit moment de réflexion pour répondre à ces questions-là. Je vous donne les réponses juste après. Voilà les réponses. Alors, qui, normalement, vous deviez répondre comme ça. Qui, c'est Monsieur Jourdain. Quoi, il refuse le mariage de sa fille Lucie avec Cléante. Pourquoi? À cause de son statut social, parce qu'il n'était pas gentilhomme. La solution, un stratagème, c'est-à-dire une machination faite par Coviel, le valet de Cléante, qui se fait passer pour un ami du père de Monsieur Jourdain. Il lui annonce une nouvelle, le fils d'un grand Turc demande sa fille Lucie en mariage. Alors maintenant, nous allons voir des extraits des répliques avec les consignes. Vous devez lire les répliques suivantes, les répliques de Coviel et de Monsieur Jourdain. Vous devez répondre à ces questions-là. Quels sont les personnages présents? De qui Coviel parle-t-il? Que sait-il sur le père de Monsieur Jourdain? Quelle a été la réaction de Monsieur Jourdain? Comment trouvez-vous sa réaction? Je vous donne un moment de réflexion pour pouvoir répondre à ces questions et je vous donne les réponses. Il parle du père de Monsieur Jourdain. Il dit qu'il était un fort honnête gentilhomme. Monsieur Jourdain est surpris, mais il confirme avec un oui. L'extrait numéro 2, c'est-à-dire la deuxième partie des répliques. Je vous laisse le temps de lire les répliques. Voici mes questions. Que répond Monsieur Jourdain à Coviel? Croit-il au discours de ce dernier? Que dit Coviel pour le rassurer? Comment trouvez-vous le comportement de Monsieur Jourdain? Les réponses. Il croit au discours de Coviel et va même jusqu'à le remercier pour son témoignage. Coviel se moque et dit être prêt à rendre public son témoignage devant tout le monde. Donc c'est un comique de situation. Alors pourquoi c'est un comique de situation? Parce que normalement, le père de M. Jourdain n'était pas un gentilhomme, mais comme Coviel voudrait flatter l'ego, flatter l'orgueil, flatter ce besoin, satisfaire plutôt ce besoin qu'a M. Jourdain pour être un gentilhomme, il a menti et il a dit qu'il connaissait bien son père, il était gentilhomme. Alors M. Jourdain, normalement, il doit connaître son père mieux que les autres, donc c'est un comique de situation parce qu'il accepte tout ce que les autres, les étrangers lui disent sur son propre père, et c'est comique. L'extrait numéro 3, troisième partie des répliques. Je vous donne le temps de lire les répliques. Voici les questions. Quelle est la nouvelle annoncée par Coviel? Comment décrit-il le fils du Turc? Pourquoi? Quelle a été la réponse de M. Jourdain? Pourquoi répète-t-il les phrases de Coviel? Les réponses. M. Jourdain répète les phrases de Coviel sur la demande en mariage. Il n'en croit pas ses oreilles. Ce futur mariage est une bonne occasion pour lui, une alliance qui va apaiser sa soif de noblesse, puisqu'il va épouser un noble, sa fille va épouser un noble, un gentilhomme, donc ce mariage va le satisfaire dans son désir et dans son besoin d'être un gentilhomme. L'extrait 4, je vous laisse lire la réplique. Les questions. Quelle langue Coviel parle-t-il? Est-ce que ce qu'il dit a un sens? Quel effet ces mots en turc produisent-ils? Coviel parle la langue des Turcs pour donner plus de crédibilité à son discours. Il introduit une série de mots dont les sonorités font rire. C'est un faux turc au fait, des mots qui n'ont pas de sens. Mais il prend beaucoup de sérieux à les dire à M. Jourdain qui le croit. Il explique ces mots avec un grand sérieux et M. Jourdain le croit comme je disais, donc j'ai répété. C'est un comique de mots. Quelqu'un qui vous dit des mots que vous ne comprenez pas, mais vous faites semblant de comprendre. C'est amusant et c'est comique. Alors, dans cette scène, nous avons un comique de mœurs.
À travers la présentation de M. Jourdain dans cette scène, et dans la pièce en général, Molière décrit sa société, la vanité et le besoin d'être autre chose que ce qu'on est. Il cherche à corriger par la comédie. C'est un comique de mœurs. À votre avis, le personnage de Jourdain peut-il exister dans la réalité? Pourquoi Molière décrit-il ce genre de personnage? Quel est son but? À travers la présentation de M. Jourdain dans cette scène et dans la pièce en général, Molière décrit sa société. La vanité et le besoin d'être autre chose que ce qu'on est. Il cherche à corriger par la comédie. C'est un comique de mœurs. Quand on critique un aspect social, quand on décrit des comportements de gens qui n'est pas correct, mais on rit avec. On utilise le rire pour condamner, on utilise le rire pour critiquer. C'est ce qu'il a fait Molière dans cette scène et dans la pièce. Alors dans cette scène, nous avons vu deux types de comédie. La comédie des mœurs, la comédie de la situation et la comédie des mots. Donc là, je vais vous donner une description générale des moyens qu'on utilise dans la comédie. Alors d'abord, on a le comique de situation, les quiproquos, les retournements de situation, quand il y a des malentendus, quand il y a des faux dialogues, les jeunes ne se comprennent pas, l'un parle de X, l'autre parle d'autre chose, et on a l'impression que ça passe, que le dialogue est bon. On a un comique de mots, c'est-à-dire des jeux de mots, ça peut être des jeux de mots, ça peut être un mélange de registres, c'est-à-dire le registre très familier avec un registre très savant, très soutenu. Ça peut être des défauts langagiers, par exemple des mauvaises prononciations, des tics verbaux qui font rire et qui donnent cet aspect comique à la scène. En ce qui concerne le comique des gestes, c'est l'expression corporelle. Il y a des gens qui se comportent de telle façon, ils font des gestes, ils font des mouvements qui font rire. Comique de répétition, quand on répète des mots à chaque fois, on répète des phrases, on répète des faits, là c'est aussi... Ça montre qu'on n'a pas très bien compris la personne avec qui on parle, la personne avec qui on a fait le dialogue. Et donc ça peut être aussi le fait de répéter, c'est comique. Un comique de caractère, c'est quand on décrit un trait de caractère d'une personne pour la présenter de manière bouffonne, de manière rigolote. Et le comique de mœurs, c'est quand on fait la critique sociale, on fait de la caricature, comme a fait par exemple Molière dans la pièce, c'est-à-dire il a présenté M. Jourdain de manière très caricaturale pour dénoncer le besoin d'être gentilhomme quand on ne l'est pas. C'est un comique de mœurs. Alors là, je vais susciter vos réflexions sur la scène et vos appréciations. Comment réagissez-vous à cette scène? Comment voyez-vous M. Jourdain? Doit-on le condamner? Est-il à plaindre ou à blâmer? Justifier. Qu'est-ce que vous pensez de lui au fait? Vous avez pitié de lui ou est-ce que vous trouvez tout ce qu'il a fait, c'est légitime, c'est son droit et on doit respecter ses ambitions? Vous justifiez avec des arguments. Donc, nous avons vu dans cette scène les différents aspects comiques utilisés par Molière dans la description de M. Jourdain. Et donc, j'espère que vous avez compris et à la prochaine séance. Merci. Thank you.